Bonjour à tous, on se retrouve pour un point météo sur la situation à venir pour les orages et les fortes chaleurs qui vont se dérouler pendant ces prochains jours. Donc ce point météo va être surtout basé sur les orages qui vont se produire dans quelques heures, qui ont déjà commencé ce matin sur une partie de la Bourgogne. Donc voilà, on a eu des petits orages faibles à modérés sur la Bourgogne ce matin qui se sont décalés en fait jusqu'au Grand Est, donc comme on peut voir. Voilà. Donc là, on peut voir que les orages se sont décalés. Donc c'est des orages faibles à modérés, c'est des petites cellules orageuses, de l'instabilité pas très importante. Et dans la journée, il va falloir être très vigilant car des orages vont se développer en début d'après-midi. Donc là, ils vont commencer à se développer. Donc on peut voir des cellules qui se développent sur l'est de la Bourgogne en premier temps. Et par la suite, en deuxième temps, on aura des cellules qui vont un peu se former un peu partout sur les régions du centre, mais c'est surtout sur le sud-ouest que les cellules vont être très virulentes et vont remonter par la suite en direction du nord-est progressivement, mais voilà. Mais c'est surtout en fin de soirée ou en cours de soirée et en début de nuit prochaine que ça va s'activer, donc en soirée ou en toute fin d'après-midi, que ces orages vont s'activer pour former des orages parfois violents et porteurs de bonnes chutes de grêle à certains endroits et des rafales de vent égales ou supérieures à 130 km/h sur certains orages. Donc, moi je me situe actuellement dans la Nièvre et on peut voir que j'aurai des orages dans la soirée, voilà. Donc des formations orageuses dans la soirée, peut-être en cours d'après-midi, quelques cellules qui se développent par-ci par-là, mais pas, voilà, quelques bourgeonnements, quelques cumulus congestus qui peuvent former une averse, pourquoi pas orageuse. Mais c'est surtout, voilà, en fin d'après-midi et en soirée, avec l'accumulation de la chaleur et euh, voilà l'instabilité qui va s'activer, qui va augmenter. On aura donc voilà à partir de principalement 20 heures jusqu'à minuit une activité orageuse qui, qui va être importante, surtout sur mon secteur. Enfin, je vais être concerné, donc c'est plutôt intéressant. Donc par ces cellules ici qu'on peut voir, et notamment voilà donc cette cellule qui se dirige vers le département où je me situe. Enfin voilà, donc on peut voir vraiment une grande zone orageuse importante. Donc c'est plutôt intéressant. Dans la nuit, ça va doucement se calmer aux alentours des 2-3 heures du matin. Voilà, mais on va rester quand même sur des températures élevées durant la nuit. D'ailleurs, on va y revenir par rapport aux températures. Donc, la formation de petites cellules, donc ça aura perdu son caractère violent, même fort, mais on restera sur des cellules, pourquoi pas des fois modérées, des cellules qui pourraient se former durant la nuit localement. Donc voilà, ça peut arriver. Et après, durant la journée de samedi, une petite accalmie. Bon, là, on n'y est pas encore pour la journée de dimanche, mais la journée de dimanche s'avère aussi orageuse. Donc voilà un petit peu ce qui peut se passer par rapport aux orages. Voilà, donc on peut voir un peu le déroulement des orages. Alors, on va voir euh, les nouvelles actualisations notamment à 17 heures pour ces cellules orageuses pour voir comment ça va changer. Voilà. Mais en tout cas, je suis bel et bien concerné par mon secteur. On va passer sur Kerenos maintenant. Donc pour voir un petit peu comment ça va se passer, notamment en termes du risque orageux. Tac. Alors je vous montre. Voilà. Alors
Là, on a un risque orageux. Voilà, donc le risque orageux, il est, bah, vous le voyez, hein. Donc on a un risque d'orage violent sur ce secteur. C'est même pas un risque, hein, il y aura des orages violents sur ce secteur. Donc soyez très vigilants. Voilà. Ensuite, sur la zone délimitée en orange, on aura des orages principalement forts à portée de grêle, hein, donc avec de la grêle et des rafales de vent également. Le risque d'orage violent sur la zone donc qu'on peut voir ici en orange n'est pas à exclure, ça sera local, ça sera pas généralisé, mais ça sera local plutôt. Donc voilà, c'est pas à exclure que des orages forts à violents sur ce secteur vont se dérouler, hein. Mais là, concrètement, en fait, sur quasiment toute la France, on a un risque orageux, hein. On peut voir ici également, hein. Donc là, c'est un risque plutôt d'orage isolé. Voilà, c'est pas, voilà. C'est notamment sous l'effet de la chaleur, hein. Voilà. Mais globalement, sur quasiment l'ensemble de la France, on a un risque orageux. Voilà. Mais c'est surtout la probabilité de l'activité de la foudre. Donc on peut voir vraiment que là, on aura, c'est rare hein, qu'on voie ça, enfin c'est rare. C'est pas tous les jours qu'on voit un pourcentage d'activité de foudre aussi élevé. Voilà, donc je sais pas si on peut voir, mais je crois qu'on est aux alentours des 65% d'activité de foudre. Ouais, voilà, supérieur à 60%. Donc c'est énorme. Donc là, on est vraiment... Ah non, on est entre 45 et 60, autant pour moi. Ouais, donc on est déjà bien élevé. Donc voilà, donc là, on aura des orages très très électriques, vraiment. Donc c'est très important. Donc qui dit orage électrique dit que c'est des orages qui ont de la puissance, ils ont une longue durée de vie. Donc qui dit longue durée de vie dit qui se déplacent, enfin qui peuvent traverser plusieurs départements en quelques heures. Donc c'est important ça, parce que voilà, les cellules quand elles restent statiques, ça va être compliqué parce que si elle se forme pas au-dessus de toi, l'orage, si la cellule se forme pas au-dessus de toi, c'est un peu râpé quoi. Donc c'est pour ça en fait, hein. Généralement les orages, on se les prend hein, sur la gueule hein, que quand ils se déplacent en fait, hein. Voilà, sinon s'ils restent statiques, c'est pas intéressant. Donc voilà, en tout cas, des orages en forme, on va dire ça comme ça, des orages qui ont de l'énergie et qui peuvent produire avoir un caractère violent pendant plusieurs heures et se déplacer assez rapidement. Donc ça peut être intéressant. Là, on a la probabilité de tornade. Alors, c'est pas très important, on va pas se mentir, hein. Mais on a quand même, hein, mine de rien, je suis concerné, hein, je suis ici actuellement, je suis concerné quand même par un risque de probabilité de tornade. Alors, il y en aura pas, hein, certainement, hein. Mais ça fait quand même plaisir d'être concerné. Voilà, donc plus on remplit de critères, hein, donc plus on est concerné, bah mieux c'est, hein, voilà. Donc après, il faut voir hein, avec Kerenos comment ça va se passer. Donc voilà, donc les risques. Et ça, c'est les risques de grêle violente. Donc on peut voir, voilà, ici que c'est assez important. Alors, grêle violente, c'est bizarre parce que on a un risque d'orage violent, on a un risque d'intensité de foudre extrêmement important, mais autant la grêle ne sera pas tant présente que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des orages très venteux, très très pluvieux, c'est surtout ça, très électriques, mais pas gréligènes. C'est pas, ça va pas être le point. Alors, voilà, en tout cas sur la carte, ce qu'ils disent, c'est pas non plus très important le risque de grêle. Donc voilà, 15 à 30% quand même. Faut pas, voilà. Mais voilà, ça va pas être très important en tout cas ce que Kerinos prend, hein. J'ai déjà vu des risques à 30-45, hein, donc voilà. Ensuite, on va passer à la carte de la vigilance de Météo France, qui va sûrement changer à 16 heures, hein, qui va sûrement évoluer. Donc, ça reste coordonné.
comparé à Kereno, c'est ce qu'ils prévoient. Ça reste voilà coordonné. Alors mine de rien, il va falloir, je pense, qu'il y aura quand même un changement à 16 heures. Donc voilà, je sais pas quand la vidéo sortira, sûrement fin d'après-midi, mais il y aura sûrement un changement parce que j'ai déjà vu des vigilances orange quand on avait ce niveau d'alerte, donc en orage fort. Donc peut-être que je pense que le risque orageux va s'étendre plus à ce niveau-là. Donc voilà, donc donc ça, il va falloir voir la nouvelle actualisation à 16 heures, donc voir ce que ça donne. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des orages à voir bon, pour la fin de l'après-midi et pour la soirée. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux températures qu'on prévoit donc actuellement. Les températures de cet après-midi. Voilà, donc là, il est 14h35 précisément. Et voici les températures. L'après-midi n'est pas fini. Il fait déjà 30 degrés sur mon secteur. J'ai actuellement du vent chez moi. En fait, j'ai un vent mais bouillant. Vraiment, c'est assez exceptionnel quand même. La chaleur et le vent. J'ai rarement vu un vent aussi chaud. Ça fait bizarre quand même, hein. Et c'est là que tu te dis, putain, si ça pète en fin d'après-midi, je pense que ça va être assez intense, on va dire ça comme ça. Parce que voilà, donc j'ai quand même 30 degrés actuellement chez moi. Donc c'est intéressant. Donc ensuite on va passer ouais, donc sur Arome pour voir les températures à suivre donc dans la journée. Donc actuellement 14 heures, donc c'est ce qu'ils prévoient, hein. Donc je suis aux alentours des 30-32 degrés, donc c'est ce qu'ils prévoient. Ah ouais, donc là on voit vraiment les orages, hein. On voit vraiment les baisses de température dès que l'orage passe, hein. Ici, il va falloir faire très attention au niveau des Landes, au niveau du bassin d'Arcachon. Donc on pourrait localement avoir 36 à 38 degrés sur ce secteur. Donc il va falloir être assez prudent pour vous protéger notamment. Donc voilà. Donc là on peut voir que la nuit les températures baisseront un peu, hein, notamment quand les orages vont passer. Mais localement, on sera aux alentours des 18, 20, 22 degrés sur certains secteurs. Donc on aura une nuit douce, pas chaude non plus, mais une nuit douce. Et le lendemain, alors il va falloir faire très attention le lendemain parce que le samedi, ça va même pas être la journée la plus chaude, hein, notamment sur la région de l'Est. Mais on aura sur une grande partie des régions du Grand Est, de la Bourgogne, de la vallée du Rhône surtout, des températures comprises entre 32, 34 jusqu'à 36 voire 38 degrés dans la vallée du Rhône. Donc voilà, et vraiment très localement, notamment avec l'effet de la ville, je pense notamment à la ville de Lyon, on pourrait localement frôler ou approcher les 40 degrés, mais ça c'est vraiment dans les... Ça serait vraiment une exception, hein, et très localisée. Voilà. Donc, voici les températures. Donc, sur mon secteur, je serai aux alentours des 34 degrés, 34 voire localement 36 pour demain. Voilà. Et pour la nuit, donc on va se mettre au plus frais. Voilà, donc dans la nuit, tac, tac, tac. Voilà. Donc, la nuit au plus frais, 6 heures du matin, on aura des températures comprises entre 20 et 24 degrés. Donc ça veut dire qu'on aura une nuit, donc entre samedi et dimanche, on aura une nuit caniculaire. C'est pas la canicule, hein, enfin pour le moment on ne sait pas, mais c'est pas une canicule, mais je parle bien de nuit caniculaire, c'est-à-dire des nuits qui ne dépassent pas, enfin qui ne va pas en dessous de 20 degrés. Donc c'est une nuit caniculaire. Voilà. Donc ça va être une nuit très chaude ce samedi, enfin la nuit de samedi à dimanche, voilà. Et ensuite, c'est reparti, hein. Donc voilà, on peut voir vraiment. Donc là, je peux pas aller assez loin, mais pour la journée de dimanche, voilà, on a des fortes températures encore dans l'est, hein, on peut voir, hein. Donc là, à mon avis, je pense que c'est les orages qu'on voit ici, voilà. Mais on peut voir que, d'ailleurs, on va le voir après avec GFS et CEP, que en fait, les chaleurs vont persister dans l'est
et dans le sud, dans les régions du sud, sud-est, pendant quelques jours supplémentaires. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, ça va être assez intéressant à voir. Donc voilà. Donc on va voir GFS, donc on va voir les nouvelles actualisations. Donc voilà. Donc là on peut voir que voilà, donc cette chaleur qui nous influence, hein, voilà. Et on peut voir que bah, mardi, on reste toujours influencé par cette chaleur, alors que sur les anciens runs, il nous avait, alors je sais pas si on peut, je sais pas si on peut voir, non, on peut pas voir. Je sais pas si, ouais, non, on peut pas voir. Mais sur les anciens runs, on était déjà influencé mardi par ces dépressions venues du nord. Alors que là, ben, on est encore sous l'effet de la chaleur. Donc voilà, donc il y a un retard de la chaleur. Voilà, donc mercredi, ça pourrait commencer à partir, mais c'est seulement à partir de mercredi. Avant, on y voyait dès lundi, hein. Donc là, ça a repoussé quand même de 2 jours les chaleurs qui resteront dans l'est, hein, je parle bien dans l'est. Donc là, ce n'est pas fiable. Apparemment, la semaine, voilà, aux alentours du 15 juillet aux alentours du 20, donc pendant une semaine, ouais, 5 jours, on sera sur des températures plus fraîches, aux alentours des 25 degrés. Mais après, on a le fameux anticyclone qui va enfin nous concerner. Voilà, donc c'est fini les grosses dépressions avec des températures à 20 degrés, c'est pas intéressant pour personne. Voilà. Et on aura le retour de l'anticyclone qui est sur les Açores, donc qui doit être ici d'ailleurs, pas sur le Groenland. Voilà. Donc c'est pour ça que ça nous pose problème, hein. C'est que l'anticyclone, en fait, on peut voir, hein, regardez où il monte carrément sur le Groenland, voilà, enfin, du coup, ça fait basculer le dépression sur notre pays. On est un peu entre deux, quoi, mais on frôle et du coup, ça nous influence un peu. Donc en fait, faut vraiment que l'anticyclone ici s'affaisse pour ensuite avoir des gouttes froides qui se positionnent sur les Açores, nous fassent remonter. Bon, pour le moment, voilà, donc on va pas non plus se projeter. Voilà, en tout cas, Sep, donc voilà, c'est pour vous montrer. Sep voit, voilà, donc tac tac, je vous montre. Une chaleur toujours persistante sur le pays, hein, ça a du mal, vous voyez. On voit que la dépression nous influence pas tant que ça en fait, hein. Elle est quand même bien haute, hein, on peut voir, hein. Là, on est encore sous la chaleur, hein, une France coupée en deux, quoi, encore. Donc voilà, je vous montre, hein. Tac, tac, tac. Et bon, là, c'est pas fiable encore, mais voilà. Donc on est quand même, on est de moins en moins influencé. En fait, on est moins influencé que prévu par la dépression. Donc ce qu'ils prévoient, en tout cas en ce moment. Après, ça risque de changer, mais on est moins influencé par ces dépressions. Donc voilà. Bon, et ben en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Voilà, donc c'était un point météo orageux plus par rapport aux températures. Ouais, c'était un grand point météo. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc on va voir après avec les nouvelles actualisations, notamment pour les orages à venir, notamment aussi par rapport à la position de l'anticyclone, à la position de la dépression, donc notamment en termes de durée des fortes chaleurs. Déjà là, les fortes chaleurs s'avèrent un peu plus, restent un peu plus présentes sur le pays que prévu, hein, notamment dans l'est et le sud-est. Donc voilà. Donc on va voir, hein, notamment, je vais vous montrer vite fait la masse d'air sur CEP, hein. Donc voilà, je vous montre. Voilà, donc dimanche, tac, 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 tac. Donc voilà, lundi, encore une poussée, hein, comme on peut voir. Même mardi, hein, regardez mardi. On est encore influencé, hein. Donc voilà, je vous montre. Et puis là, bon voilà, c'est pas, ça part, mais on reste toujours, voilà, on est toujours à la limite. Donc voilà, ça reste, c'est un peu plus tardif que prévu. Donc on va voir après par rapport à la suite, hein. Est-ce que la dépression va nous influencer
ou est-ce que elle va partir en fait. On ne sait pas ça. Il va falloir, enfin, elle va pas partir, mais est-ce qu'elle va être moins présente? Ça reste à confirmer. Donc voilà, donc notamment pour le début de semaine prochaine. On va confirmer tout ça d'ici demain ou dimanche. Voilà, l'anticyclone et les chaleurs s'avèrent plus présentes que plus longtemps présentes sur notre pays en fait. Donc voilà. Bon, et ben en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Voilà, donc je vous en dirai plus. Je vous tiens informé dans de prochains posts parce que ce week-end je suis pas mal occupé. Et je vous ferai peut-être une vidéo si il y a un orage parfois intéressant qui s'approche de mon secteur. Et puis voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé mon point météo et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt.